Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une petite compilation de jeux que j'aime bien mais qui sont trop courts pour avoir leur propre vidéo. On commence avec Winter Bells, donc c'est un jeu où il faut faire sauter un lapin sous des cloches. Et donc au fur et à mesure les cloches disparaissent, donc si je me laisse tomber en bas, il n'y a plus de cloches, je tombe. Et, euh, et en fait, chaque cloche rapporte 10 de plus que la précédente. Et il y a des oiseaux qui doublent le score. Du coup, si à chaque fois on double, c'est exponentiel, donc ça monte très vite, hein, on peut atteindre le milliard très facilement. On peut atteindre le milliard, disons. Donc je vais essayer d'aller le plus loin possible. Je vais pas trop parler parce que ça demande de la concentration ce jeu. Merde. Voilà, donc là, le score doublé. Bon, évidemment, c'est un jeu à prendre au second degré. Hein. Voilà, comme vous voyez, si je mets l'écran de la souris, comme vous voyez, si je mets la souris hors de l'écran, le lapin va dans le sens inverse. C'est super chiant. J'aime beaucoup la petite musique. Un peu ridicule, mais un peu marrante en même temps. Bon, là, au montage, je vais directement sauter à un endroit où j'ai fait un gros score, sinon ça va être chiant. 2 312 780, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Après, on peut faire beaucoup plus. J'ai fait 2 milliards une fois, mais bon, c'était il y a des années, j'y avais passé un moment aussi. En fait, pour vous montrer à quel point ça monte vite, chaque oiseau en double. 2 puissance 10, ça fait 1000 environ. Et donc, si je touchais encore 10 oiseaux, j'étais à 2 milliards. Le deuxième jeu s'appelle Tanks. C'est tout simplement un jeu où il faut se tirer dessus entre tanks, hein, c'est rien de bien exceptionnel. Mais je sais pas, j'aime bien, il est assez addictif, mine de rien. Voilà, je crée donc des ordis là, avec des difficultés différentes. Donc ce sera moins contre des ordis, mais vous pouvez aussi jouer contre des potes, mais dans la. Comment dire, sur le même ordi quoi. C'est-à-dire que faut passer le clavier tour à tour, à l'ancienne. Le multijoueur des années 90 quoi. Voilà, donc là avec haut bas je règle l'inclinaison de mon canon. Moi je suis le noir, hein, là, les autres ils jouent tout seuls. Avec haut bas je règle l'inclinaison du canon. Droite gauche je peux me déplacer un peu. Par exemple, hop, hop, voilà. Ça dépense de l'essence, bref. Là je peux régler la puissance du canon. Il y a d'autres fonctionnalités un peu cheatées que j'évite un peu d'utiliser parce que je trouve c'est trop facile, après c'est plus drôle. Là il joue tout seul donc. Alors je vais caler un peu parce que je vise un peu trop loin. Hop, voilà. Là, il y a les scores. Chaque fois que vous touchez quelqu'un, votre score monte. Si vous touchez vous-même par erreur, votre score redescend.
Si vous tuez quelqu'un, votre score monte encore. Bon là je vais utiliser une petite fonction un peu cheatée parce que je suis un peu bloqué là. Hop. Téléporte. Bon, ça me fait passer mon tour du coup et je me fais re-shooter. C'est pas forcément mieux. Je vais gagner la partie, je coupe au montage sinon c'est trop long. J'ai eu 23 000 comme vous pouvez voir en haut. Bah, en fait mon score il me sert à acheter des choses après. Vous allez voir, je vais vous montrer, je peux acheter des bombes, des bombes atomiques. Le reste je vous le montrerai après. Voilà, donc j'ai sélectionné manuellement la map, ça mettait toujours le désert. Donc là, vous voyez, ça c'est une partie un peu plus intéressante. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Bon, déjà, il y a des montagnes à éviter. Il y a le vent aussi, 53 km/h. Je vais vous montrer. Si je vise comme ça, hop, c'est porté très loin. Je vais pas tiré très fort, hein. J'ai pas mis beaucoup de puissance. Et bon, il me vise direct, évidemment. Je saute direct au moment où j'utilise les bonus. Cette partie va être vite faite. Creuser la montagne. Je vais m'occuper de lui. Ah, et j'ai eu. Voilà. 44 400 d'un coup. Alors je vais vous montrer, donc je prends une bolle V2, shower, une large bolle V2, small atomic bomb, et une deuxième bolle. Là vous allez voir. J'espère que je me trompe pas entre la bolle et la bolle V2. Bolle normalement elle descend. Si je me suis trompé, elle va remonter à moi et je suis mort. Je vais la faire aller juste en dessous de moi. Ah voilà, elle redescend. Voilà, ça c'est la bolle. Small atomic bomb. Je monte pas beaucoup hein, parce que je suis pas très loin quand même. Voilà, je l'ai eu. Je vais utiliser une shower pour une fois. Là, hop, vous voyez, ça c'est la shower. Je vais réutiliser une bolle. Et voilà, direct. Je vais virer cette montagne qui me gêne. J'espère que je vais pas mourir en même temps. Ah, presque. Je pensais aller plus haut. Bon, alors je vais me réparer. Qui a fait passer le tour ceux qui étaient au milieu. Lui, il vise direct assez bien. Ah voilà. Des fois, le jeu il bug comme ça. Et donc, le dernier jeu, il s'appelle le Carré Rouge. C'est un jeu ultra dur qui n'a pas de fin en fait. Je sais plus comment ça s'appelle ce genre de jeu. Il s'agit de déplacer ce carré rouge sans toucher les bords, sans toucher les carrés bleus qui se déplacent, enfin les rectangles bleus plutôt qui se déplacent. Et il paraît, je sais pas si c'est vrai, il paraît que c'est un test qui était utilisé pour les pilotes de chasse avant. On les recrutait, on leur faisait, on les faisait essayer de rester le plus longtemps possible sans toucher rien du tout. Et vous allez voir, c'est vraiment très dur. Il paraît qu'ils avaient deux essais, un essai pour comprendre comment le jeu marchait et un deuxième essai pour réussir. Il fallait qu'ils tiennent, je sais plus, quelque chose genre 18 secondes peut-être, je sais plus. Et en temps normal, si on n'a jamais testé le jeu, il nous faut bien plus de 2 essais pour atteindre les 18 secondes. Je vais essayer, c'est parti. Bon, voilà, vous voyez, 1 seconde 141. Bon là j'ai fait de la merde, mais c'est dur franchement, c'est pas évident. Bon là clairement j'aurais pas pu être pilote de chasse. J'ai foiré un deuxième essai, mais je l'ai supprimé au montage. Après c'est peut-être juste une légende urbaine. Ils ont une batterie de tests cognitifs, psychologiques et physiques tellement complexe que ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Oui. Problème, ah bah 18 secondes. Le problème c'est que plus le temps passe, plus ça accélère. On va tenir à l'infini là-dessus. 19 secondes. Allez, je vais essayer les. Bon. 19 secondes, je vous rassure, j'ai déjà joué avant. Hein. Je connais le jeu, sinon j'aurais pas atteint 19 secondes si vite. C'est un jeu qui est très vieux, donc c'est possible que beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est pas grave, je trouve sympa. Bon, là j'ai touché le bord. Tout lentement, tout doucement.
quasiment 22 secondes. Bon, je vais m'arrêter là. Je pourrais pas aller beaucoup plus loin. Comme vous voyez, ça devient super dur après. Et bah du coup, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao.